Et donc j'imagine que aujourd'hui, chez PSA Group, la simulation numérique prend une grosse part dans ces défis. La simulation numérique, de toute façon, c'est un incontournable. Donc elle existe au niveau des groupes de co-conception, elle existe au cœur des métiers, et elle est là vraiment comme aide à la décision, aide à la conception, et fait partie intégrante du schéma de développement de nos produits. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment a été faite l'implémentation d'un logiciel dans un grand groupe comme PSA? L'objectif a été d'industrialiser un nouveau code dans un délai très court, quelques mois. Donc c'est à comparer un délai normal qui est plutôt de 2 ans pour intégrer un nouvel outil. L'objectif était de répondre à une cible très particulière, d'avoir un outil extrêmement rapide, simple à utiliser, et que l'utilisateur puisse répondre dans des délais très courts, avec un niveau de représentativité et de fiabilité suffisant pour son client. Donc aujourd'hui, on a devant nous une culasse qui est la culasse EPv6. Je crois que ça a été vraiment le baptême de feu de QuickCast, non? Tout à fait. C'est la première pièce sortie des ordinateurs de QuickCast. Pour faire court, en fait, l'utilisateur a d'abord réalisé les calculs avec l'architecture de base qui sont des attaques droites, qui ont montré des problématiques de remplissage, des problématiques de gradient de vitesse et autres. Donc, nous avons reconçu effectivement ces attaques. On a désormais des attaques inclinées, hein, clairement, et donc qui, aujourd'hui, ont corrigé l'intégralité de ces problèmes. Tout ce travail-là s'est fait en 1 mois, c'est extrêmement rapide, et que derrière, on a industrialisé l'outillage série et la fabrication de cette pièce à partir de ces résultats de calcul. D'accord, directement à partir de la simulation. Donc du coup, 0 prototype. Dans notre schéma de développement, aujourd'hui, la phase proto n'existe plus.